Aujourd'hui, vidéo 3 de notre projet, donc achat de terrain et construction de maison et création d'un jardin, potager, verger en Thaïlande. Alors cette vidéo, peut-être pas celle qui va vous intéresser le plus, mais comme nous on a besoin de le faire puisqu'on a beaucoup de vaches qui viennent paître dans le champ des voisins, on a fait mettre ça, donc des barrières avec des barbelés. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on a fait pour faire cette barrière, combien ça nous a coûté, etc. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Bon alors comme on n'a pas encore la clôture pour les vaches, mais elle est en train d'être construite, on a juste planté pour l'instant des petits arbres, c'est-à-dire qu'on a planté en fait ici, hop, tout petit, c'est un petit bébé papayé. Non, pas la marionnette avec le gars qui fait parler la marionnette en ventriloque, ça c'est tataillé, là ce sont des papayés. Donc en fait, ce sont deux côtés du terrain seulement qu'on voulait clôturer et ça faisait donc en tout 125 mètres de long. On est parti sur des poteaux de 2 mètres de haut qu'on a voulu disposer donc tous les 2 mètres, ce qui fait en tout qu'on avait besoin donc de 63 poteaux. Mais en fait on en a pris 10 de plus pour pouvoir aussi avoir des poteaux pour mettre en diagonale et renforcer les poteaux de départ, d'arrivée, le poteau d'angle et puis aussi quelques poteaux en route. Le principe pour cette clôture est très simple, on creuse des trous profonds d'une trentaine de centimètres tous les 2 mètres pour accueillir chaque poteau et on remplit ensuite, on met le poteau et on remplit ensuite avec du ciment pour bien fixer le poteau, le mettre bien droit et qu'il reste bien solide dans la terre. Ensuite, on tend les différents niveaux de barbelés. Nous, on a pris 5 niveaux de barbelés, c'est ce qui nous a été recommandé et c'est ce qui est fait partout autour de chez nous puisqu'il y a énormément de vaches et donc énormément de clôtures à barbelés pour les vaches. J'ai pas fait la clôture moi-même, on a fait appel à des voisins. C'est toujours bien pour être bien accueilli quand on arrive quelque part de donner du boulot à ses voisins. Et puis ce sont les vaches des cousins de la personne qui nous a fait la clôture, qui nous a posé la clôture, qui potentiellement pourraient venir faire une incursion sur notre terrain et manger nos plantations, etc. Donc c'est sûr que maintenant, si ça arrive, avec les vaches du cousin et le cousin qui a fait la clôture, ce sera beaucoup plus facile de discuter. Mais je pense pas qu'on aura de problème. Ils ont travaillé pendant 2 jours à 2 et nous ont demandé 40 bahts par poteau pour leur travail, pour un prix total qu'ils ont arrondi à 2500 bahts. Chaque poteau à l'achat nous a coûté 120 bahts et on a aussi acheté 5 rouleaux de barbelés à 700 bahts pièce. On rajoute le sable, le ciment et on arrive à un budget matériel de 12 500 bahts avec la main d'œuvre. Donc cette clôture nous aura coûté 15 000 bahts. C'est vrai que j'ai un petit peu hésité à la faire plus tard et à garder ce budget-là pour voir ce qu'on peut faire. Mais finalement, je me suis dit que c'était vraiment important de le faire maintenant si on voulait pouvoir commencer sereinement à planter des arbres et des arbustes et à commencer à développer le jardin sans avoir des vaches qui viennent éventuellement manger nos plantations. Alors évidemment, ce qu'on a fait, c'est vous n'avez pas forcément envie de faire la même chose. Donc vous avez vu, on a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de barbelés avec des poteaux de 2 mètres de haut. Vous n'aurez peut-être pas forcément envie de faire la même chose, vous n'aurez pas forcément les tarifs. Nous on est dans le sud de la Thaïlande, donc le tarif qu'il nous a proposé, c'est comme je vous disais 40 bahts par poteau. Comme main d'œuvre, puisqu'on a forcément payé tous les matériaux, etc. Et je sais que si on l'avait fait à Pichit, où j'habitais avant, par exemple, ça aurait coûté beaucoup moins cher, puisqu'on a fait faire des choses qui sont pas exactement ça, mais qui sont pas tellement différentes et qui coûtaient sensiblement moins cher, puisqu'en général, les gens ils vous facturent plus à la journée qu'au poteau, et donc ils nous auraient probablement facturé ça au moins 2 fois moins cher. Mais c'est pas très grave, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Je sais, moi, depuis que je suis ici, que ici à Trang, par rapport au nord de la Thaïlande, et je pense que c'est toute la région sud, les choses sont sensiblement plus chères, puisque comme je vous avais montré dans la vidéo précédente, les camions de terre coûtent quasiment 2 fois plus cher, donc il était logique que la main d'œuvre aussi. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Alors on va probablement vraiment attaquer le jardin. En fait, pour tout vous dire, j'ai déjà mis quelques petites choses. Je vais vous mettre quelques petites vidéos de Lily qui les arrose. Je vous expliquerai dans la vidéo sur le jardin ce que j'ai déjà mis et je vous montrerai ce qu'on va mettre en plus. Et puis on va aussi peut-être, ça je verrai, vous faire une petite vidéo très rapide explicative sur comment on fait pour avoir de l'eau sur son terrain tant qu'on n'a pas encore d'adresse. Donc ça, c'est des démarches pour lesquelles on s'est renseigné et qu'on va faire très prochainement. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez voir tout l'avancement du projet jusqu'à ce que la maison en terre paille se retrouve là, fini. Attendez, par là, hop.
non, là, voilà, c'est ça, là, fini, et qu'elle soit magnifique, et qu'on puisse emménager dedans. Voilà, je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube. Salut!